Bonjour. Bonjour. Nous sommes extrêmement heureux que vous soyez ici. Il est bon de se réunir dans le but de co-créer. Êtes-vous d'accord? Oui. Oui, bien sûr que oui. Co-créer, que c'est mieux. Oui? Oui. Vous êtes venu avec quelques idées de ce que vous voulez. Oui. Vous sentez que vous êtes en quelque sorte concentré sur de nouvelles pensées. Oui. Vous avez hâte de réfléchir au-delà de ce que vous avez fait auparavant. Oui. Satisfaire certaines curiosités. Oui. Rétablir votre équilibre vibratoire. Oui. Élever vos vibrations à une fréquence plus élevée. Oui. Vous transformer en qui vous êtes vraiment. Oui. Préparer votre grille pour une libération plus facile du vortex dans votre réalité physique des choses que vous souhaitez contribuer et recevoir. Ça va être une bonne journée. Voulez-vous un peu d'échauffement? Oui, oh que oui! Vous encore. Est-ce que vous savez que vous êtes le créateur de votre propre réalité? Oui. Est-ce que vous savez que la raison grâce à laquelle vous êtes, c'est parce que vous offrez une vibration à laquelle la loi de l'attraction répond? Oui. Et est-ce que vous savez que vous contrôlez les vibrations que vous offrez? Et est-ce que vous savez que vous faites un travail vraiment nul en contrôlant la vibration que vous offrez? Nous vous aimons tellement. Mais vous êtes des êtres vibratoires qui, pour la plupart, ont oublié que vous êtes des êtres vibratoires. Vous vous êtes donc entraînés à cause de l'environnement dans lequel vous vivez pour être des êtres plus observateurs, pour être plus attentifs à ce qui vous entoure. Et pendant que vous observez ce qui vous entoure, nous ne parlons pas seulement de ce que vous voyez, nous parlons de votre conscience, de ce qui est, tout simplement. Votre conscience de ce qui est, votre opinion sur pourquoi, ce qui est comme quoi, ce sont vos conversations avec les autres sur ce qui est, votre déception avec ce qui est, comme ça. Et donc, en constatant ce qui est vous a entraîné dans une fréquence qui ne permet pas ce qui est de passer à ce qui est voulu. Maintenant, si ce que c'est ce qui est voulu, alors l'observation est une chose merveilleuse. Et nous vous encourageons à dresser des listes des aspects positifs de ce qui vous entoure pour compter vos bénédictions, pour ainsi dire. Pour reconnaître les choses pour se déchaîner, pour reconnaître les choses qui vous plaisent. Mais s'il y a des aspects de ce qui est qui ne sont pas agréables, vous observez et conservez et vous souvenez et battez le tambour de juste pratique, une vibration. Et c'est ce que nous voulons dire lorsque nous disons que vous ne contrôlez pas votre vibration aussi bien que possible, car vous laissez ce qui est dominer votre vibration. Et vous n'êtes pas obligé de le faire, parce que vous avez le pouvoir de la sélectivité. Vous avez la capacité de vous concentrer. Vous avez la capacité de peser les avantages et les inconvénients et de vous concentrer davantage sur les avantages. Vous avez la capacité de chercher des solutions, même lorsqu'un problème vous entoure. Vous pouvez être orienté vers une solution au milieu d'un problème. Jerry et Esther ont construit une magnifique maison à San Antonio. Et c'est l'une de ces maisons de haute technologie folle avec des panneaux tactiles autour. Et la maison semble avoir son propre esprit. Et donc il y a une tempête électrique l'autre soir et certains systèmes ont cessé de fonctionner. Et il n'est pas rare qu'Esther rentre à la maison et pousse un bouton et que ce bouton ne fonctionne pas. Elle sait donc qu'elle devrait être orientée vers les solutions car les gens sympas viennent toujours les réparer. Et ils viennent toujours rapidement. Et ce sont des gens sympas qui font de la bonne compagnie. Il n'y a aucun inconvénient à cela,
mais c'est juste quelque chose au sujet du système qui continue à ne pas fonctionner. C'est certainement ennuyeux parce qu'après tout, et certainement vous seriez tous d'accord avec Esther. Nous ne l'encourageons pas, mais vous le feriez habituellement. Ce n'est tout simplement pas bien. Ce ne serait pas si précaire. Ça ne devrait pas être si capricieux. Il devrait être plus stable. Il devrait être plus stable. Il devrait être plus stable. Cela ressemble-t-il à une déclaration orientée solution? Ce n'en est pas une. Cela doit être différent de ce que c'est. N'est jamais une déclaration orientée vers la solution. C'est peut-être vrai, ça devrait être. Mais la question est de savoir si cela peut l'être dans ces conditions. Dans quelles conditions Abraham allait droit au but? De quel droit parlez-vous? Dans les conditions d'où votre vibrationnel penche vers une attente et même une acceptation de quelque chose d'indésirable, puis d'une nouvelle conversation à ce sujet. Alors Esther dit « Donc, si je m'en fiche, si j'ai des lumières, si je n'appuie pas sur l'interrupteur qui ne marche pas, je reste à l'écart. Si je n'y vais pas, où sont les choses cassées? » Est-ce la réponse? Oui. Et nous disons que c'est une réponse. Tout ce qui vous aide à retirer votre attention d'une situation qui peut continuer à pratiquer une vibration. Alors, Abraham, ça, c'est Esther. Êtes-vous en train de me dire que être debout au milieu de quelque chose de indésirable, il existe un moyen d'observer les indésirables? En d'autres termes, je ne peux pas mettre ma tête dans le sable. Je ne peux pas déménager. Je ne peux pas être ailleurs tout le temps. Donc, éviter ce qui n'est pas, ne semble pas pratique. Alors, est-ce que vous êtes en train de dire qu'il y a un moyen pour moi de prendre conscience du problème, tout en étant un match vibratoire avec la solution? C'est ce que vous dites. Et nous disons que c'est ce que nous disons. C'est ce que nous encourageons et comprenons que vous pouvez être un match vibratoire avec la solution, même lorsque vous êtes avec la preuve du problème. Et c'est ce que nous entendons par être conscient de votre vibration et faire quelque chose sur votre vibration. Parce que vous êtes conscient du problème et que vous parlez du problème et que vous vous souvenez du problème et que vous avez fait une liste des nombreuses fois où vous êtes venu réparer cette même chose au cours des dernières années n'est pas une correspondance vibratoire avec la solution. C'est garder le problème actif. Alors, Abraham, vous dites que je suis responsable des équipements électriques défectueux? C'est ce que vous dites? Oui, c'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons, c'est difficile à entendre car il y a tellement d'autres personnes. Il y avait des gens qui l'ont planifié, il y avait des gens qui l'ont installé, il y avait des gens qui l'ont programmé, il y avait beaucoup de gens qui semblent beaucoup plus responsables qu'Esther, mais personne d'autre n'est responsable de tout ce qui se passe dans votre expérience. Maintenant, si c'est difficile pour vous de l'accepter, faites en sorte de vous en remettre. Parce que jusqu'à ce que vous acceptiez que vous êtes le centre vibrationnel de votre monde et que tout ce qui vous vient, chaque relation, tout ce qui se passe autour de vous, chaque conversation d'expérience, tout ce qui vous arrive, tout ce que vous vivez est le résultat de votre offre vibratoire. Et nous savons, bien sûr, qu'il y a des choses que vous ne voulez pas qu'elles arrivent. Et bien sûr, il y a des choses que vous préférez ne pas observer. Et bien sûr, c'est un champ de mine parfois que vous traversez. Mais lorsque vous acceptez que vous avez la capacité de toutes les conditions d'être orienté vers la solution, même lorsque le problème est retentissant et que vous commencez à vous régler sur une situation, après une autre situation pour être orienté vers la solution, vous aurez le contrôle de votre point d'attraction vibratoire. Et c'est vraiment de cela dont nous voulons parler le plus ici, aujourd'hui.
car vous êtes le créateur de votre expérience, parce que vous êtes le centre de votre monde. Et comme vous êtes le centre de votre monde, vous êtes l'offre de vibration. Et puisque la loi de l'attraction répond à votre vibration, tout revient à votre point d'attraction. Et votre point d'attraction vous est mis en évidence. Non seulement dans les choses qui se manifestent autour de vous, mais par la façon dont vous vous sentez. En d'autres termes, avant qu'une manifestation se produise, vous avez des émotions qui vous font savoir quel est votre point d'attraction. Si vous êtes grognon, votre point d'attraction ne vous plaira pas, car il vous donne les résultats de cette vibration. Si vous avez peur, votre point d'attraction ne vous plaira pas non plus, car il vous donne la réponse à la vibration que la raison pour laquelle vous ressentez ce que vous ressentez. L'émotion que vous ressentez concerne toujours votre relation vibratoire, qui vous êtes vraiment, et ce que vous voulez vraiment. Un ami racontait à Esther une histoire il y a quelque temps sur le fait d'être professeur suppléant dans une école. Il y avait un petit garçon à l'école qui était clairement négligé, pas maltraité, mais négligé. Et un des amis les plus chers d'Esther a dit « Je voulais tellement le ramasser et le ramener à la maison le week-end. Je voulais juste lui donner un petit morceau d'une vie meilleure. » Et l'administrateur de l'école lui a dit, quand elle a exprimé cela, ce ne serait pas bon pour lui parce que vous lui montrerez simplement ce qu'il manque. Nous voulons donc que vous vous asseyez un peu avec cette idée pour comprendre comment vos émotions fonctionnent. Parce que vos émotions sont relatives à votre désir. Parce que lorsque vous passez au crible la vie et que vous arrivez à de nouvelles conclusions sur ce que vous préférez ou sur ce que vous désirez, vous établissez un être vibrant que nous vous avons dit que c'est une réalité vibratoire. Nous vous avons dit que votre réalité vibratoire est ce que nous appelons votre vortex. C'est la version vibrationnelle du meilleur que vous avez sculpté à travers tout ce que vous avez vécu et votre être intérieur, où la source de vous se tient en altitude vibratoire ou en harmonie avec ce vortex. En d'autres termes, chaque fois que vous demandez quelque chose, votre version vibratoire devient l'équivalent vibrationnel de cette demande ou désir élargi. Mais vous vous tenez dans votre corps physique, observant système électrique cassé ou des gens qui vous manquent dans votre vie que vous ne voulez pas manquer. Et en vous tenant dans votre maintenant concentré, où que vous soyez concentré, il y a une relation vibratoire entre la version vortex, qui est votre version la plus étendue, et où vous vous trouvez. En d'autres termes, si la vie ne vous a pas donné envie, vous n'allez pas le manquer s'il n'est pas là. Mais si votre vie vous a fait en vouloir, en d'autres termes, si votre vie vous a amené à vous étendre à cela, alors vous n'acceptez pas cette version étendue. C'est ce qui équivaut à votre joie diminuée. C'est ce qui équivaut à une émotion négative. Donc, si la vie fait en sorte que vous en voulez, et c'est ce qui se passe toute la journée, mais vous maintenez la fréquence du problème ou la fréquence de la plainte, ou la fréquence du besoin ou la fréquence à laquelle nous battons le tambour, la fréquence de son absence, si vous battez le tambour de votre position, de ce qui est, de ce qui devrait être, vous vous privez de l'alignement vibratoire avec qui vous êtes vraiment. Et la raison pour laquelle vous vous sentez mal, vous pensez que c'est parce que vous ne l'avez pas. Ce n'est pas pour ça que vous vous sentez mal. Vous vous sentez mal parce que vous êtes dans une fréquence vibratoire inférieure à cause de votre attention à la résistance. Vous vous sentez mal parce que vous n'êtes pas au niveau de qui vous êtes. Pas parce que vous vous privez de cette chose ou de cette personne ou de cette situation que vous voulez. Ce n'est pas agréable à savoir ça. Et je sais que comme l'air que j'inspire et expire, les trucs que je vais respirer et expirer, les idées que je vais respirer et expirer, le succès, les sommets du succès, oui, il arrive. Ceux
que les autres verront, les manifestations qui sont remarquables, les opportunités qui sont remarquables aussi, mais le jeu auquel je joue, ce pourquoi je fais ce que je fais, ces moments les uns après les autres, ce sentiment profond, cette sensation d'être en vie, être en vie, qui m'est disponible. Oui! N'oubliez pas de laisser un message positif et de vous abonner.